sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec un cœur rempli de joie pour vous présenter aujourd'hui ce thème, ou plutôt nous allons répondre à une question posée de très souvent. Un leader évangélique peut-il tomber en dépression? Jusqu'avant le démarrage, je dois vous dire, je vais essayer de répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Dans la prochaine présentation, notre ami pasteur Lionel Jean-Denis, formation en santé mentale, travailleur social également, il va essayer aussi de répondre à cette question: comment vaincre la dépression majeure en temps de crise? D'abord, recherchons en même temps avec moi la présence du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi au nom de Jésus. Nous vivons dans un temps très difficile où est-ce que le monde entier, toute la planète est tourmentée par une pandémie. Nous savons que tu as la solution. Personne n'est épargné de cette situation. Même l'Église, même les serviteurs de Dieu zélés, personne n'est épargné. Voilà, je suis ici présent, je réclame ta présence afin que les cœurs éloignés puissent être rapprochés, afin qu'ils soient touchés par ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, chers amis, chers serviteurs de Dieu, et nous sommes tous concernés par la situation actuelle. Nous vivons dans ce temps où est-ce que les gens sont souvent frustrés. La frustration arrive, mais on ne sait pas des fois pourquoi. D'autres qui sont tristes, d'autres qui ont des entreprises, qui ont des sociétés, qui doivent mettre la clé, des églises où est-ce que les pasteurs, les églises locales, les pasteurs ne savent pas quoi faire. Les lieux de culte sont quasiment fermés ou ouverts à moitié. Dans les foyers, c'est la catastrophe. Alors, ça amène où? Je dirais à une dépression. Tout d'abord, nous posons une question aujourd'hui. Est-ce que un serviteur de Dieu, ce qu'on appelle homme de Dieu, par exemple, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, une dame missionnaire, un diacre, une diaconesse, waouh, un moniteur d'école de dimanche, une monitrice, peu importe le titre, est-ce que serviteur de Dieu, celui qui sert le Seigneur, qui a un titre, qui a une responsabilité dans le ministère, peut-il tomber en dépression? Chers frères et sœurs, tout d'abord, la dépression est l'une des maladies les plus fréquentes aujourd'hui dans ce temps. La dépression. Des fois, ça amène la douleur, la souffrance, ça donne des troubles, la dépression. Et pourtant, personne n'est épargné. S'il vous plaît, que ce soit noir, blanc, jeune, vieux, riche, pauvre, en ce qui concerne la dépression, c'est comme la pandémie. La pandémie frappe tout le monde, quelle que soit la couleur, que ce soit blanc. D'ailleurs, on pourrait facilement dire la COVID-19 vient de pays noirs, mais pourtant, ça frappe tout le monde. Et puis c'est aussi la dépression. La dépression frappe n'importe qui. Mais on va essayer tout simplement voir aujourd'hui, qu'en a-t-il des hommes de Dieu? On pourrait dire chacun expérimente un certain niveau de dépression de temps à autre. Ça veut dire que la manière que je peux gérer une situation difficile,
Chaque personne n'a pas la même capacité de développer ou encore de gérer une crise. Par exemple, la dépression est définie selon le dictionnaire, un état de tristesse, de problèmes de sentiment d'infériorité, par exemple, ou encore d'insuffisance de quelque chose. Celui qui est dépressif se sent être diminué, pour ne pas dire inutile, pessimiste, voit le futur bizarrement, sans espoir. Chers frères et sœurs, est-ce que des fois, un pasteur, je suis clair, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète peut se sentir seul, abandonné? On verra cela. La Bible raconte, alléluia, plusieurs instances de dépression. Vous le savez, nous restons dans la dépression spirituelle, à savoir un homme de Dieu. Ça, c'est notre mission pour aujourd'hui, un serviteur de Dieu. La Bible raconte plusieurs instances de dépression. Il y a une dépression que vous connaissez très bien. Par exemple, l'histoire de Judas Iscariote. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 8. Matthieu 27, verset 3 à 8. Judas Iscariote s'est suicidé. Une fois trahi le maître, une fois abandonné le maître, il se sentait être coupable, comme beaucoup de gens peuvent se sentir être coupables aujourd'hui. Il s'est suicidé. Quelle dépression majeure qui amène cet homme à prendre cette décision. Chers frères et sœurs, peut-être vous écoutez dans un pays très éloigné, vous êtes très proche, mais vous avez constaté, il y a beaucoup de cas de dépression majeure qui amènent même la mort. Chers frères et sœurs, la dépression, c'est quelque chose à surveiller. On ne peut pas dire qu'on est fort face à la dépression. Il faut être très prudent. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, qu'on est capable. Je peux m'en sortir tout seul. Je suis bon, je suis pasteur, je prie beaucoup. Je connais la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devrions penser à beaucoup de choses. Un pasteur, un évangéliste, un docteur, peu importe le titre, il peut faire face à des moments difficiles. Nous pouvons voir des causes de la dépression, par exemple. Pourquoi quelqu'un devient déprimé? Pourquoi quelqu'un qui vit, qui mange bien, qui a une famille, qui a un travail, qui prêche, beaucoup de gens disent Amen, les cas de guérison, les miracles, et celui qui fait de grands voyages missionnaires, qui rassemble beaucoup de gens, et finalement tomber en dépression. Cela nous paraît bizarre. Et dans cette dépression, est-ce que Dieu est absent? Non. Dans la dépression, est-ce que Dieu n'est pas là pour un moment, pour un bout? Non, il est toujours là. Mais des fois, il y a la fatigue. Je peux citer quelques-uns. Il y a la fatigue, la maladie physique, le vieillissement, ou encore beaucoup de choses qui peuvent arriver à jeter un homme de Dieu dans la dépression. Souvent, je vais essayer de dire un petit mot là-dessus. Un chrétien, j'ai bien mentionné la vie de Judas qui était dépressif jusqu'à se suicider. Voilà. Un chrétien peut devenir déprimé très souvent lorsqu'il se sent être abandonné par la présence de Dieu. Je peux citer par exemple Saül, une histoire très connue. Une fois Saül est tombé dans la désobéissance, il a eu peur. Et Dieu l'a abandonné parce qu'il désobéissait à la parole de Dieu.
Et quand Dieu enlève sa grâce dans son serviteur, mais Dieu n'enlève pas les ennemis. Les ennemis restent là. Alors, une fois tombé dans un vent de panique, problème à gauche, problème à droite, alors Saül s'est tombé dans une dépression. En d'autres termes, il était dépressif. Nous avançons. Chers frères et sœurs, il y a une étude qui nous fait comprendre beaucoup d'hommes de Dieu, des gens puissants, des prophètes, des évangélistes, des hommes qui ont marqué l'évangile, des hommes qui ont connu des grandes prophéties, mais qui étaient dépressifs. Pourquoi je rentre dans ce thème aussi puissant, rapide? C'est parce que le thème à défendre, à combattre, ou encore à la question à répondre, est-ce qu'un homme de Dieu qui prie, qui fait des miracles au nom de Jésus, qui chasse les démons, qui a un grand bâtiment, qui a une église de millions de gens, est-ce que cet homme peut être dépressif? On regarde la vie de Moïse. Nombre chapitre 11, versets 14 à 15. Une fois le peuple Israël, je reprends pour 11, Nombre chapitre 11, versets 14 à 15, le peuple Israël murmurait. Moïse était fatigué. Oh là là. Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Moïse qui a, dans le Shekinah, qui a vu les splendeurs de Dieu. Moïse était épuisé, frères et sœurs. Moïse était fatigué. Et Moïse a fait cette déclaration sur terre. Il était dépressif, cet serviteur de Dieu. Oh, regarde. Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt de me traiter ainsi, Moïse demande au Seigneur, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Moïse se sentait être en danger. Waouh! Un homme, Dieu a utilisé pour couper en deux la mer rouge. Waouh! Un homme qui a mis en déroute des Amalécites. Waouh! Voilà, Moïse est arrivé aujourd'hui, demande la mort. Moïse dit, hé, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je connais tant de misère? Pourquoi c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Ah, oh Seigneur, si tu m'aimes pour de vrai, je te prie, tue-moi! Tue-moi! Laissez-moi dire à un cher serviteur de Dieu, à un homme de Dieu aujourd'hui, peut-être dans votre situation difficile, vous ne parlez pas beaucoup pour ne pas affaiblir les autres. Mais combien de fois vous pleurez dans votre lit? Combien de fois vous passez des moments difficiles? Je ne dis pas vous demander la mort, mais vous n'êtes pas trop loin de dire, Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi c'est moi? Pourquoi, Seigneur? Regardons Job chapitre 10, verset 1er. La Bible a présenté Job comme un homme intègre. Waouh! Un homme, quand Dieu dit un homme intègre, pourquoi un homme intègre souffre? Pourquoi un homme qui marche avec Dieu souffre? Pourquoi un homme, Dieu l'utilise pour faire des miracles, souffre? Oh my God! Arrivé un certain temps, Job a dit cette parole. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Je parlerai, frères et sœurs, dans l'amertume de mon âme. Je suis triste. Je suis abattu. Je dégoûte de vivre. Pourquoi je suis encore vivant? Pourquoi je souffre tellement? Et n'oublie pas, ce n'est pas un pécheur. Ce n'est pas un malfaiteur qui parle, frères et sœurs. Cher homme de Dieu, chère maman,
Waouh, chers serviteurs de Dieu, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un adultère, ce n'est pas un voleur. C'est un homme intègre qui parle, qui demande la mort. Pourquoi je vis? Pourquoi je souffre autant? Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, plus qu'on se rapproche vers Dieu, plus que Dieu se sert de nous pour des miracles, plus que nous avons un grand ministère, plus qu'on est exposé à être dépressif. Si je me fie à la parole de Dieu. Regardons Jérémie. Jérémie chapitre 15 verset 10. Waouh! Jérémie, l'un des grands prophètes. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'en pointe ni de prêtre, et cependant, tous me maudissent. En outre terme, Jérémie a dit, m'ba acheter crédit dans mes moun, m'ba na fa moun. Pourquoi je souffre? Waouh! Pourquoi je souffre? Tout le monde parle mal de moi. Tout ce que je dis s'élève contre moi. Waouh! Au lieu que je souffre comme ça, c'était préférable que le ventre de ma mère servirait comme un tombeau à ce que je ne sois jamais né. Je ne connaîtrai jamais ces temps difficiles, ces péripéties, toutes ces difficultés. Waouh! Chers frères et sœurs, quelle souffrance pour cet homme. Mais qui est Jérémie pourtant? Un homme qui a eu la parole de Dieu, un homme qui a eu le mot de Dieu, un homme en qui Dieu a placé sa confiance depuis dans le ventre de sa mère. Pourquoi il souffre? Aujourd'hui, si un homme de Dieu souffre, on peut attribuer sa souffrance à ses péchés. C'est parce qu'il a fait ci, c'est parce qu'il est ça, c'est parce que Dieu l'a laissé, Dieu l'a abandonné. Oui, Dieu peut abandonner. Nous avons parlé la vie de Saül, mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi que cela arrive. C'est qu'on a regardé tous les serviteurs de Dieu. Laissez-moi citer quelques noms. Une fois encore, on a regardé tous les apôtres, tous les prophètes, prophétesses, les femmes des pasteurs, la maman pasteur, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, les moniteurs de l'école du dimanche, les grands maestros de chorale, les gens qui intercèdent toujours, qui prient à voix basse comme à voix haute. Il y a toujours l'hommerie qui se cache. Ça veut dire quoi? Il y a toujours un moment de faiblesse. Il y a toujours un moment de peur qui s'installe. Chers frères et sœurs, nous voyons la vie de Jonas. Waouh! Jonas est prophète, un envoyé, un missionnaire. Écoutez-moi très bien. Souvent, lorsque nous sommes en face de la situation où Dieu va utiliser son serviteur pour le miracle, on voit qu'on est fort. Comme Moïse qui est fort devant la mer Rouge. Moïse, en face les peuples, Moïse. Mais il y a un temps, quand l'hommerie est arrivée, on sent la faiblesse s'installe. Chers frères et sœurs, Jonas, dans le ventre de poisson, quand Jonas, le poisson l'a avalé, la Bible nous dit qu'il a prié, il a eu la force pour prier, pour intercéder. Mais quand Jonas, le poisson l'a vomi dehors, arrivé à Ninive, Jonas pouvait dire gloire à Dieu. Alléluia. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Mais face à un moment difficile, Jonas a compris les choses autrement. La mort me préférable à la vie. Il était dépressif. Waouh! Il était dépressif. Moïse, serviteur de Dieu, dépressif. Jérémie, dépressif. Jonas, dépressif. Chers frères et sœurs, on peut comprendre les situations difficiles. Je vais essayer de terminer avec le prophète Élie. Waouh! 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 Un grand prophète. Ce prophète ne devrait pas connaître
ne devait pas connaître la mort. Waouh! Un homme que Dieu se sert de lui pour nettoyer. Waouh, Israël. Il était seul. Ça n'arrive pas souvent. Un homme, Dieu donne la victoire souvent à une armée. Je ne parle pas de la vie de David, par exemple. Mais, à un temps donné, le prophète Élie, dont nous connaissons très bien, Élie a ordonné que la pluie ne tombe pas, la pluie ne tombe pas. Waouh! 3 ans. Dieu a ordonné à Élie de se rendre au Guérite. Il a été nourri par un corbeau, disons un oiseau. Cet serviteur zélé, Dieu a parlé à Élie face à face. Waouh! Dieu a dit à Élie de laisser les torrents, parce que bientôt il n'y aura plus d'eau. Élie, tu dois te rendre chez la veuve à Sarepta. Je veux ordonner à cette veuve de prendre soin de toi. Ah, waouh! Quel grand serviteur de Dieu, un grand prophète. Waouh! Élie a ordonné à la pluie de tomber, la pluie tombe. Élie a nettoyé Israël, chers frères et sœurs, chers hommes de Dieu. Élie a tout fait. On a constaté, lorsque Élie se présentait devant les 450 prophètes Baal, il était seul avec Dieu. Je dis, il était seul avec Dieu. Une fois, amen, une fois, Élie a prié après les prophètes Baal qui ont prié, ça fait longtemps, des heures et des heures. Élie a imploré les dieux d'Israël. Les dieux que nous servons aujourd'hui, le grand créateur aujourd'hui. Une fois Élie a prié, oh, la Bible nous dit, le feu s'est embrasé l'Holocauste. Chers frères et sœurs, quel grand prophète. Est-ce qu'un homme comme Élie pouvait tomber un jour dans les découragements? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui m'a beaucoup touché dans le prophète Élie? C'est que quand Élie est en face d'Akab, le peuple Israël, qui était contre lui, les grands prophètes, Baal, il était seul. Élie n'a pas peur. Waouh! Élie a eu la force, et il a eu le courage d'implorer le Dieu d'Israël. Et Dieu s'est manifesté, et le peuple d'Israël a déclaré cette parole. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et finalement, Élie a ordonné de décapiter tous les faux prophètes, les prophètes Baal. En d'autres termes, Élie a rendu Israël pur. Waouh! Et voilà cet homme de Dieu. Ouh, Seigneur. Élie est tombé en dépression. Élie devient dépressif par cause d'une mer à traverser. Élie devient dépressif par cause, waouh, une grosse bataille en faveur du peuple Israël. C'était une étincelle qui a démarré la dépression d'Élie. C'est pour cela que je dis à un homme de Dieu aujourd'hui, un serviteur de Dieu, parce que c'était ça mon but aujourd'hui. Mais il ne faut penser jamais que vous êtes fort. Et si un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? Il a besoin des gens pour le supporter dans la prière. Non pour lapider. Non pour essayer de le détruire. Parce qu'en arrière de tous les hommes de Dieu, il y a un moment de faiblesse. Tel est le cas d'Élie aujourd'hui. Juste une étincelle qui a déclenché la dépression. Élie a entendu cette nouvelle. Que Jézabel, la reine, la femme d'Akab, qui a déclaré, il y a d'autres gens qui disent Achab et d'autres qui disent Akab. Voilà. Alors, Élie a entendu cette parole. Voilà, Élie a oublié qu'il est un homme, Dieu se sert de lui pour ressusciter les morts, multiplier les pains,
qui a nettoyé Israël, qui a ordonné la pluie de tomber où il n'est pas tombé. Élie a tout oublié. Élie a dit, moi je dois prendre la fuite parce que si je rencontre cette femme-là et elle va me couper la tête, je ne vais pas mourir, moi je vais vivre. Élie a pris la fuite. Dépression. Élie va dire, je préfère les mourir. Que les dieux me traitent de toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, dit Jézabel, je te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, par des prophètes. Pourquoi est-ce que Salette a tant d'effet sur la vie d'Élie? Qui est Jézabel? Une femme. Qui sont les prophètes Baal? Des grands hommes. Voilà Élie a pris la fuite. Élie s'est monté absolument sans peur. Quand il confronta les 450 faux prophètes tout seul, mais qu'il a pu facilement être par une femme, il tombe immédiatement dans la dépression. Oh wow! Où est-ce qu'Élie a dit? C'est difficile pour moi de vivre cette affaire-là. C'était mieux pour moi de mourir que de connaître cette misère, cette souffrance. Je retourne pour les serviteurs de Dieu. C'est mon but aujourd'hui. Vous n'avez jamais compris que vous avez quelque chose, vous avez une force. Quand l'église a un problème, comme si vous avez de l'énergie, vous avez la force, comme si vous êtes... Tout le monde dit, il y a un grand serviteur de Dieu, il a l'expérience, il parle bien. Et puis, dans les moments les plus simples, dans les moments les plus à l'œil, qui sont des fois très simples, moins compliqués, vous faites autant de gaffes. Vous êtes dépressif. Vous voulez même abandonner. Je dis aujourd'hui, s'il y a un serviteur de Dieu en train d'écrire sa lettre de démission, waouh, maintenant, à cause de la pandémie, à cause d'une mauvaise nouvelle, je vous encourage de la déchirer maintenant, parce qu'il y a un temps de victoire. Je vous dis, même si vous êtes dépressif, vous vous sentez être mal aimé. J'ai eu une rencontre avec un pasteur, disons un groupe de pasteurs, et maman pasteur, mon épouse était là, et le pasteur a répété cette parole, tout triste, en dépression, dans mon église, il n'y a personne qui m'aime, seule mon épouse. Je dis, je mets la main dans ma tête, Seigneur, et j'ai commencé à prier pour cet homme. On dirait, il veut tout quitter, il veut laisser la ville, il veut partir, cet homme-là. Mais c'est pour un temps. Dieu n'abandonne jamais son serviteur. Ça, c'est l'espoir qu'on a aujourd'hui. Tu n'as jamais abandonné Moïse. Tu n'as jamais abandonné Jonas. Waouh! Tu n'as jamais abandonné Élie. Chers frères et sœurs, il y a une possibilité pour sortir de la dépression spirituelle. Les intercesseurs, les mamans qui prient, souvent vous avez un ministère à l'église. Vous avez l'habitude de prier pour les gens. Mais on dirait que personne ne vous comprend à l'église. Vous voulez qu'on vous dise merci. Vous voulez qu'on voit que vous êtes là-bas dans le coin. Quand ils remercient les gens, ils remercient les invités, les missionnaires, ceux qui ont des grands titres, des fois qui ne font rien. Ceux qui ont des titres gaspillés, mais vous travaillez dur, vous donnez la dîme, vous priez, comme si vous êtes, après le culte, vous êtes découragé, vous rentrez à la maison avec un moment de dépression. Mais je vous encourage, Dieu ne vous oublie jamais. Waouh! Que Dieu vous fortifie. Voici le prophète dépressif, voulant même mourir. L'homme de Dieu qui était victorieux sur la montagne hier est aujourd'hui caché dans une caverne. Cette image ne correspond point à l'image d'un homme de Dieu. L'image de se cacher ne correspond pas à un grand pasteur, à un grand diacre, à un grand évangéliste, à une grande diaconesse qui s'occupe de toute l'administration de l'église. L'image pour aller se cacher comme Élie, c'est bizarre. Mais je veux vous dire, là où vous êtes, là où vous allez vous cacher,
il y a quelqu'un qui vous voit. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Élie s'est caché. Élie est parti se cacher. Il a même laissé son serviteur. C'est ce qu'on appelle dans la dépression l'isolement. Une attaque. L'isolement, il se cache. Élie, son cœur a été troublé. La dépression. Waouh! Élie commence à dire, personne l'aime. Dépression. Élie commence à dire, je veux mourir au lieu de vivre. Je ne vais pas voir, je ne vais pas connaître cette souffrance, cette misère, cette douleur. Dépression majeure. Chers frères et sœurs, mais Dieu n'abandonne jamais son serviteur. Mais Dieu aime son enfant trop pour le laisser sombrer plus profondément dans la dépression. Dieu aime son serviteur. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il faut retourner à la promesse de Dieu. Les enfants de Dieu n'habitent pas dans l'isolement. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'isolement. Il faut sortir dehors. Il y a un évangile à prêcher. Il y a des âmes à sauver. C'est pour cela que Dieu ne va pas vous laisser dans l'isolement. Dieu a envoyé son ange pour prendre soin de son serviteur, pour lui amener à manger, pour taper son dos, pour dire, Élie, tu es triste. Je comprends, tu souffres, Élie. Je comprends, ça te fait mal, Élie. Élie, je comprends, ta situation est difficile, Élie. Mais mange, fortifie-toi, mon serviteur, parce que tu as un long chemin à parcourir. Chers frères et sœurs, est-ce qu'un serviteur de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu, est-ce qu'un prophète, est-ce qu'un apôtre, waouh, est-ce qu'un évangéliste, est-ce que docteur, un enseignant, est-ce qu'un pasteur, un homme de titre à l'église ou encore un appelé peut-il tomber en dépression? La femme de pasteur que toute l'église aime, la femme diaconesse de l'église qui s'occupe les grands repas pour les hommes de Dieu, qui s'occupe de l'administration de l'église, que tout le monde l'appelle maman, maman. Quand les jeunes ont des problèmes, on appelle maman. Maman est toujours là. Maman a toujours un bon conseil à donner. Maman supporte toujours. Quand on voit maman, il y a des beaux sourires. Est-ce que maman peut-elle tomber en dépression? Selon ce que nous comprenons aujourd'hui, je dis oui. N'importe quel type de serviteur, même si on a le rapprochement vers Dieu, peut-être tomber un jour en dépression. Mais est-ce que Dieu va laisser son serviteur définitivement dans la dépression? Est-ce que Dieu va laisser sa servante définitivement dans la dépression? Je dis non. Il y a toujours une solution. Et pourquoi? Comme je l'avais dit déjà, la capacité d'un homme ou une femme, il ou elle peut tomber dans la dépression, c'est parce que en arrière de tous les hommes, en arrière de toutes les grandes femmes dans le Seigneur, il y a toujours l'homme charnel. Il y a toujours l'homme en arrière. Si on peut faire quelque chose de meilleur, si on peut faire quelque chose de bon, on peut tout simplement dire, c'est grâce à Dieu. Si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes en dépression aujourd'hui, à cause de la pandémie, vous dites, je ne peux plus payer mon hypothèque de l'église. Je ne peux plus payer la maison. Maintenant, je ne savais pas qu'on allait avoir tant de problèmes à la maison. Mon épouse ne comprend rien, ou mon époux ne comprend rien. Mon boulot, la compagnie, la porte est fermée. Mon entreprise, je dois mettre la clé. Waouh! Je reçois des appels. Tous les appels sont des appels décourageants. Maintenant, je suis découragé. Pourquoi je connais toutes ces souffrances? À l'église, les gens à qui je travaille, je donnais mon aide, j'ai tout fait. Maintenant, il n'y a personne
qui ne comprend pas. Personne ne comprend ce que je dis. Je souffre moi-même. Je suis seul. Je suis abandonné. Il n'y a personne qui parle de moi. Je suis seul. Mais je vous dis aujourd'hui, mon frère, ne fermez pas la porte. Ne soyez pas découragés. Cher pasteur, cher apôtre, cher évangéliste, cher docteur, cher prophète, cher enseignant à l'école du dimanche, enseignante à l'école du dimanche, que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés. Le Seigneur est là. La pandémie n'est pas plus grande que le Seigneur. Il y a toujours un plan pour ses serviteurs. Comme il avait un plan pour Moïse, il avait un plan pour Jonas, il avait un plan pour Job, il avait un plan pour Élie. Même s'il était dépressif, il a aussi un plan pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, et je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour ta présence. Nous avons parlé de la dépression pour les serviteurs de Dieu. Merci Seigneur, tu m'as révélé ce thème. Seigneur, que tu touches ton serviteur maintenant. Seigneur, nos collègues pasteurs qui souffrent maintenant, qui ne parlent pas, qui souffrent des fois, ils n'ont personne à qui parler. Seigneur, mais seulement toi. Seigneur, là où Élie était, là où Jérémie était, Seigneur, tu les avais vus, Seigneur, et tu as apporté une solution, un médicament, une guérison, Seigneur. Seigneur, je prie pour les mamans pasteurs qui souffrent. Je prie pour les diaconesses maintenant, une diaconesse maintenant qui souffre. Je prie pour ceux qui prêchent, Seigneur. Ils doivent modifier leur message. Ils doivent prêcher pour ne pas blesser. Ils doivent prêcher, Seigneur, et pourtant la parole, c'est une épée à deux tranchants. Tu la connais, Seigneur. Fortifie ton serviteur. Et moi, personnellement qui prie, fortifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Fortifie, Seigneur, mon caméraman. Fortifie également mon studio. Et que tout se fera pour ta gloire. Que ceux ou celles qui va entendre, Seigneur, cette parole, qu'il soit ou qu'elle soit touchée, Seigneur, afin qu'il soit libéré de la dépression spirituelle. Je prie, Père, au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse à mercredi prochain.